Salut tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui après une super longue période d'absence, j'en suis désolée. Beaucoup de fatigue de fin d'année comme un peu tout le monde. Donc en tout cas je suis vraiment très contente de vous retrouver ici, surtout que je vais avoir plein de sujets, plein de choses à vous raconter parce que moi-même en tant que consommatrice je suis toujours en fait à la recherche des bonnes pièces et je me confronte en fait à un certain nombre d'obstacles, à certaines difficultés et donc j'ai envie de faire ces recherches, de faire ces tests, de trouver des réponses en fait pour vous de façon à ce que vous ne perdiez pas le temps que moi je perds à essayer justement de trouver les réponses à mes questions. Donc on va commencer tout de suite aujourd'hui par ce sujet. Je l'ai déjà abordé plusieurs fois sur mon compte Instagram, le sujet du greenwashing et des déceptions sur l'étiquette. Alors le greenwashing, pour rappeler un petit peu ce que c'est, c'est tout simplement le fait pour une marque de crier haut et fort ses valeurs, ses engagements pour l'écologie, pour une mode plus responsable, une mode respectueuse des hommes et de l'environnement. Et puis de l'autre côté, en fait, de ne pas réaliser dans les faits concrètement les engagements qu'elle prône. Donc c'est produire des vêtements qui ne sont pas à la hauteur des valeurs qu'elle clame. Et ça s'appelle donc du greenwashing. Ça, en ce moment, en fait, il y a beaucoup de marques qui s'en donnent à cœur joie. Des super phrases d'accroche, des slogans, des choses pour attirer notre attention et puis surtout faire comme s'ils étaient à fond dedans. En fait, ils n'ont pas compris que nous, ce qu'on veut, c'est pas forcément qu'ils soient parfaitement éco-responsables et les parfaits écologistes, on sait bien que c'est compliqué. Donc ce qu'on demande aux marques, c'est pas d'être 100% clean et incroyable, des wonder producteurs. On leur demande pas ça, on leur demande juste en fait de pas nous prendre pour des imbéciles, on leur demande d'arrêter de nous prendre pour des cons et notamment d'aller afficher des trucs pour faire genre on est au top, on est ultra engagé, on est au must, ouais nous on assure grave, enfin se faire passer pour des héros quand derrière en fait le produit il est pas en adéquation avec tous ces espèces de discours hyper exagérés. Il vaut mieux que la marque ait un discours plus modéré, plus calme, plus rationnel, plus authentique et plus transparent, qui disent voilà, nous on fait face à telle difficulté par rapport à nos fournisseurs, il y a des choses qui sont compliquées à mettre en place pour telle et telle raison, mais on fait des efforts sur tel axe. Alors, en fait, on veut juste savoir. Vous le voyez, en fait, je suis assez agacée. Je suis agacée pourquoi? Je suis agacée parce que je me suis fait avoir. On se fait toutes avoir à un moment donné. En ce moment, parce que c'est le grand jeu et on va pas s'amuser tout le temps à devoir vérifier tout constamment. Et donc en ce moment, j'arrête pas de questionner, d'écrire aux marques pour avoir plus d'infos, pour comprendre ce qu'elles proposent, le pourquoi du comment de leur matière, etc. Et on dirait que ça les emmerde profondément. Enfin, c'est pas pour critiquer les marques, c'est pas pour les mettre en difficulté, c'est pour que nous, on arrête d'acheter des choses en se trompant en fait, en faisant erreur sur la marchandise. Parce que je me suis fait avoir 2-3 fois par par une communication très efficace de certaines marques qui a fait que j'ai vraiment eu confiance, j'y ai cru. Et résultat, en fait, une fois que j'ai reçu le produit et que j'ai vu l'étiquette, il y a eu une réelle déception. Ce dont je veux parler, c'est la problématique donc de l'incohérence entre ce qui est affiché sur le site internet et ce qui est affiché sur l'étiquette. Alors c'est vrai que les étiquettes, on n'a pas eu forcément le réflexe de les regarder pendant 30-40 ans avec la fast fashion. Voilà, on a été biberonné à la fast fashion, biberonné à une mode jetable où on ne se posait même pas la question de la composition des produits, qui n'a pas systématiquement coupé les étiquettes sans même regarder la composition ou le lieu de fabrication. Franchement, l'étiquette, on s'en foutait et on la coupait. Aujourd'hui, garder l'étiquette, déjà la checker parce que c'est une preuve et une démonstration de l'engagement de la marque, de ce qu'elle
offre comme produit concrètement. C'est une preuve de la composition du produit que vous allez porter. Et puis pour une deuxième vie, recyclage, seconde main de votre vêtement, c'est hyper important de ne pas la couper et de la laisser. Petit exemple personnel, je commande sur Cézanne au mois de novembre dernier un pantalon. Alors très clairement, je n'avais jamais commandé chez Cézanne. Je boycotte en général ce type de marque parce qu'elles produisent beaucoup trop de quantité, beaucoup trop de collections. Elles incitent à la consommation à travers une publicité et un marketing de folie qui vient vraiment nous faire craquer systématiquement. Et c'est un peu une catastrophe en termes de surconsommation puisque ce sont des machines à consommer, hein, ce genre de marque. Il y a un talent incroyable en termes de coupe, d'esthétisme, ils ont le goût du beau, c'est bien, en tout cas ça a l'air bien réalisé. Il y a vraiment un espèce de talent pour ressentir les tendances et ressentir ce dont les femmes ont envie. C'est assez incroyable. En tout cas pour ma part, je résiste et je résistais, sauf que là j'ai craqué. J'ai craqué parce que j'avais envie de Parme cet hiver, je ressentais ce besoin de vibration chromatique, j'avais envie de mettre du Parme dans mon armoire, j'en avais pas du tout dans ma penderie, et puis je suis tombée sur ce pantalon César qui était Parme et qui avait l'air super beau, et j'avoue j'ai été faible. Personne n'est parfait, hein. En slow fashion on fait au mieux on n'est pas à l'abri d'un craquage de temps en temps, mais quand on fait un craquage, faut essayer de limiter la casse, on va dire. Et donc moi je me suis dit, bon, voyons voir comment est composé ce pantalon quand même. Si je peux limiter la casse, déjà je suis pas très fière de commander chez Cézanne. Et puis je vois sur la fiche produit qu'il est écrit matière recyclée. Donc s'ils écrivent que c'est une matière recyclée, je vois pas pourquoi ce serait pas vrai en fait. Donc moi, confiante, naïve, faisant confiance en me disant que quand même tu peux pas écrire un truc si c'est pas vrai. On a une étiquette qui montre en fait qu'il y a donc du polyester, un peu d'élastane et puis un peu de laine. Mais en aucun cas il est mentionné en fait où est la matière recyclée. Donc je suis restée bloquée devant cette étiquette en me disant mais elle est où la matière recyclée? Elle est où la matière recyclée? Ils m'ont pris pour une imbécile. Ils m'ont tenté en m'affichant ce petit logo matière recyclée. Ils m'ont fait me donner une bonne conscience au moment où j'ai acheté. Et résultat, grosse déception sur l'étiquette à l'arrivée à la maison. Donc c'est là où je dis mais il y a un espèce de culot assez monumental. Le culot sur l'étiquette, ouais, ça veut dire en gros je t'ai menti, mais c'est pas grave, en fait, on s'en fout. Ouais, bon, il n'y a pas de matière recyclée, mais allez, ça va, on va pas tergiverser, on va pas polémiquer pendant 50 ans. Si on va titiller, en fait, je sais pas, c'est peut-être mon côté ancienne juriste, qui fait que je suis un peu titilleuse justement sur ces détails, mais il y a un moment donné, si c'est pas une matière recyclée, c'est pas grave, assume. Et au pire, j'aurais fait mon craquage en assumant que j'avais un pantalon qui était sur une matière qui était pas clean. Et voilà, et on n'est pas parfait, et on fait ce qu'on peut, et on est des êtres humains, on a droit à l'erreur, on a droit de pas toujours faire tout 100% nickel. Donc c'est pas grave. Mais pourquoi tu me dis un truc? Pourquoi tu me dis que c'est recyclé alors que ça ne l'est pas, en fait? Pourquoi tu me fais déplacer des transporteurs pour me livrer un produit jusqu'à chez moi, polluer en transport, et pour que moi, à la sortie, j'ai une déception à la maison? Parce que si j'avais été en boutique et que j'avais vu ça, j'aurais dit à la vendeuse, vous vous foutez de ma gueule. La marque se fout de ma gueule. Sur le site, il est écrit matière recyclée. Je viens en boutique physique, je vois l'étiquette, c'est pas recyclé. Donc expliquez-moi. Si la marque a une explication, moi je veux bien l'entendre, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est que si on commande en ligne, on peut pas checker l'étiquette avant, en fait. Donc on a cette déception du culot sur l'étiquette.
Donc moi j'aurais envie de demander un truc, en fait, faudrait qu'il y ait une loi qui oblige les marques à prendre une photo de l'étiquette et à l'introduire dans la galerie de la fiche produit. Comme ça, on verrait l'étiquette avant même de passer commande sur le site. Ça, ce serait génial. Cézanne n'est pas la seule marque à faire ce genre de choses. Et donc il y a quelques jours, je regardais la publication de la blogueuse Is No Good sur la marque parisienne Et alors de Laurie Tillman. Il n'y a pas de mal à faire du business. Moi, tout le monde a le droit de faire son activité et voilà, et c'est bien. Mais simplement, ce que je reproche là aussi, c'est que, il y a trop de discours héroïques en termes d'engagement éco-responsable et que derrière ça ne suit pas au niveau des produits fournis. On a déjà, quand on va sur Google, première annonce Google, marque organique, éthique, voilà, l'affichage comme si c'était THE marque éco-responsable, super clean et tout. Alors que quand on regarde les produits, le coton il est pas bio, la viscose, regardez cette robe par exemple, viscose 100% naturelle. La viscose, c'est pas naturel. La viscose est un processus chimique où on transforme de la fibre de bois en fibre textile en utilisant des solvants, etc. qui sont toxiques. Et les seules viscoses qui ne sont pas trop toxiques, ou en tout cas qui sont considérées comme écologiques, c'est le tencel, le modal et le refibra. La viscose n'est absolument pas naturelle et absolument pas écologique. Comment en fait on peut écrire des trucs comme ça pour tromper le consommateur, pour tromper sa naïveté, son ignorance sur le sujet textile, enfin lui donner bonne conscience, lui faire croire qu'il a fait une bonne action. On veut savoir précisément ce que signifie ce que vous écrivez sur les fiches produits, on veut savoir précisément ce que signifie ce que vous écrivez sur les étiquettes. On veut surtout voir une cohérence entre votre discours héroïque et les étiquettes de produits. Si les étiquettes de produits ne peuvent pas correspondre à votre discours héroïque, dans ce cas-là, le discours, rabattez-le et soyez moins, faites moins de propagande, faites moins d'exagération sur le côté green. Voilà, par exemple, Parisienne Et alors, je suis très embêtée, on a une banderole en bas qui défile en gros, en vert, mode responsable. Et à côté de ça, en haut, il y a moins 50% sur la collection hiver. Comment tu fais des réductions de moins 50% sur une marque responsable? On n'est plus des buses. C'est ça qu'il faut que les marques comprennent, c'est qu'aujourd'hui les consommateurs ne sont plus des moutons et ils veulent savoir. La nana super emmerdante. Non mais je sais qu'il y a plein de marques qui vont me détester et me haïr parce qu'en ce moment j'arrête pas de poser des questions, de faire des mails et en fait ils en ont trop marre, ils se disent elle nous fait chier quoi. Bah ouais, je suis désolée, j'embête, là je suis en train de les embêter, mais en fait ça part pas d'un mauvais sentiment, c'est ça le truc, c'est vraiment pas pour les ennuyer, c'est au contraire, c'est pour savoir, c'est pour pouvoir partager. Si vous avez un doute, questionnez-les, faites des mails, interrogez-les pour savoir si l'étiquette et la composition produit est cohérente avec l'engagement de la marque, même si c'était pas fait volontairement, même si c'est une erreur, je veux dire, tout le monde a droit à l'erreur. Et j'aurais préféré que Cézanne, qui a vu la story, me réponde et dise « Oh là là, on est désolé, c'est une erreur d'affichage, il y a eu une erreur sur ce produit, toutes nos excuses, on va y faire attention. » Et puis c'était tout. C'est pas une excuse, pas une explication. Le fait d'avoir un silence en face du type ta story là, on s'en fout en fait. Oh là là, le silence montre cette indifférence en fait. Et voilà pourquoi aujourd'hui je préfère nettement en fait des petites marques qui tissent un vrai lien avec la consommatrice et on le voit tout de suite sur les étiquettes. Là, je porte aujourd'hui une combinaison Mardi Matin, qui est une marque de
voilà, responsable, qui fait les produits en série limitée. Et vous voyez que l'étiquette ici, bah, c'est beaucoup plus sympa. On voit qu'il y a des gens qui sont passionnés par ce qu'ils font, qui sont engagés dans leur travail, dans la création, et qui sont engagés vis-à-vis de leurs clientes. Donc on a des étiquettes avec le numéro de la pièce, fabriquée par Bernadette, non c'était pas Bernadette, c'est Antonio. Une partie des bénéfices sera reversée à l'association Petit Prince, fabriquée au Portugal par la bande d'Antonio. Bonne journée, même si on n'est pas mardi. Voilà, petite touche d'humour. Et ensuite, 100% coton, cette combinaison n'existe qu'en 50 exemplaires. Donc ça c'est pour dire que, donc effectivement c'est pas du coton bio, mais c'est une pièce en série très limitée. C'est pas une pièce qui a été produite en masse, et aussi parce que c'est issu de, eh bien, de restes de stock de tissus. Et mardi matin est allé récupérer ses fins de rouleau pour eh bien concevoir des combis avec, avec le peu qui restait. Donc ça nous fait 50 combis vertes et 50 combis roses. Donc je trouve ça vraiment canon. On est dans une démarche où on essaye de faire les choses bien, et le lien avec la cliente, il est là. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, partager vos expériences personnelles. Le but étant de clarifier les situations, d'essayer de les comprendre, d'essayer pourquoi pas d'interpeller des marques pour en savoir plus, et ainsi éviter des achats inutiles ou des erreurs, des déceptions qui feraient que voilà, on aurait la sensation de ne pas avoir dépensé notre argent pour la bonne cause, ou en tout cas de ne pas l'avoir dépensé en connaissance de cause. Et c'est ça qui est important. On se retrouve donc très bientôt pour une nouvelle vidéo sur d'autres sujets. Voilà, je vous fais des bises et je vous dis à très vite. Ciao ciao.